Bonjour, je me présente, je suis Guillaume Mathieu, le directeur technique de Flexi. Cette vidéo elle a pour but d'expliquer comment un attaquant peut élever ses privilèges via le serveur de sauvegarde et comment ce dernier va méthodiquement détruire toutes les sauvegardes une fois qu'il a réussi à devenir administrateur local d'un serveur de sauvegarde. Donc rapidement, présentation de l'environnement, serveur Hyper-V, une VM, un serveur de sauvegarde qui est donc installé sur le serveur Hyper-V qui s'appelle Vim Backup et Réplication Entreprise. Sauvegarde vers des disques locaux, sauvegarde aussi vers Azure au travers de ce qu'on appelle un scale-out repository. Donc si on va dans la console Azure, on voit effectivement que j'ai un local 2 qui est un stockage sur disque et un Azure qui est un stockage en mode blob et qu'ici on a un scale-out repository. Je rappelle que les fichiers de sauvegarde par défaut dans Vim, avec le mode par défaut qui est le mode incrémental, on a un VBK qui correspond donc à la full. Et chaque jour où on fait une nouvelle sauvegarde full, en fait, il fait un différentiel blog et ça obtient un fichier vide. Le principe du scale-out, c'est qu'en fait, on va dupliquer la sauvegarde locale dans Azure. Donc ça se règle ici. Et moi, précisément, j'ai mis une option qui dit que donc, le performance tier, c'est le disque local et que l'idée, c'est que mon capacity tier, c'est donc le stockage blob. Et dès que j'ai fait une sauvegarde en local, je le copie dans Azure. Donc je me dis que je suis tranquille, j'ai ma sauvegarde en local et elle est dans Azure. J'ai fait l'externalisation. La problématique, c'est que l'attaquant, si on va dans la partie backup, il va pouvoir accéder à tous les repositories qui sont en ligne. Et donc, par exemple, faire un bouton droit, del from disk, et ça va supprimer à ce moment-là les fichiers VB et VBK correspondant à la sauvegarde. Donc, si votre sauvegarde externe, elle est en ligne, accessible depuis le Vim Backup, bah, l'attaquant, il peut tout supprimer. Donc, la morale d'histoire, sauvegarde à froid obligatoire. Donc maintenant, il y a la deuxième problématique. Il est content l'attaquant, il a tout viré, vous n'avez plus de sauvegarde, vous n'avez plus rien. Maintenant, il veut aussi élever ses privilèges. Comment il va faire? Il va utiliser le Credential Manager. Donc, normalement, un serveur de sauvegarde, il accède à de nombreux équipements. Par exemple, s'il sauvegarde Azure, il accède à toutes vos VM Azure. S'il sauvegarde Office 35, il accède à tout Office 35. S'il sauvegarde, par exemple, l'AD, de manière cohérente, on a une option qui s'appelle Application Over Consistency qui va devoir être activée. Et là, il faudra des comptes d'utilisateur. Et bien, tous ces comptes, ils seront mémorisés ici. On va se concentrer dans notre exemple sur le compte qui s'appelle service-vim. Et service-vim, en fait, il est business administrator. Donc là, très intéressant pour l'attaquant. Mais il faut comprendre, ce credential manager, en fait, il est stocké dans une base de données, et pas n'importe laquelle, celle de Vim, dans la table DBO credential. Donc là, j'ai la petite requête que j'ai fait, un petit select top, 1000, bon, il n'y a pas 1000 entrées. Et là, vous voyez, ici, j'ai service Vim. Je vais copier maintenant cette valeur de hash, parce qu'ils ont quand même bien fait les choses dans Vim, ils ont chiffré le mot de passe, mais ils l'ont chiffré avec une clé qui est sur le serveur de sauvegarde. Il faut bien que le serveur de sauvegarde il puisse accéder à cette information en clair, sinon il ne peut pas backuper. Et donc, naturellement, il y a forcément une fonction qui existe qui permet de récupérer le mot de passe en clair. Et bien la voici la fonction. Vous faites un dollar encoded, vous copiez le hash, vous instanciez la classe Vim Backup Common DLL, enfin la DLL, excusez-moi, et après, effectivement, il n'y a plus qu'à utiliser la bonne classe et la bonne fonction au travers de cette commande. Et quand on exécute ça, bingo, le mot de passe, il ressort en clair. Et donc, ça y est, on a un attaquant qui accède à tout le système cible. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, backup à froid et éventuellement dédier des serveurs de sauvegarde à certaines tâches et surtout sécuriser vos serveurs de sauvegarde. Au revoir.